Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'éteindre nos égos, de les mettre en pause, de mettre en pause la course effrénée au toujours plus de profit et de croissance, pour revenir à une utilisation de l'argent pour ce qu'il est, un moyen et non l'objectif. Attention, je dis pas que l'entreprise doit pas faire de profit. Je dis pas que nous, dans nos vies personnelles, on doit plus dépenser d'argent. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'on doit réfléchir à comment. Comment on fait notre profit, comment on dépense notre argent, comment on investit. Et oui, c'est tout un système qui est amené à changer. Et puis ce système, il est constitué de vous, de moi, de vos collaborateurs, de vos collègues, de votre board, de tout l'écosystème qui compose votre entreprise, mais bien sûr aussi de vos proches, de votre famille, de vos amis, de tout votre réseau. Et si vous ne changez ne serait-ce qu'un poil votre attitude, déjà des changements vont s'opérer autour de vous par simple capillarité. Tout commence avec vous, par vous, au travers de vous et grâce à vous. Et ce changement, il s'opère depuis votre intérieur, car au fond, vous savez. Au fond de vous, vous savez. Et il n'y a pas de recette miracle. Des fois, j'ai des clients, des gens avec qui je discute, des leaders qui me disent « C'est quoi la recette, Valérie ?» Chacun a sa propre recette. Ce que j'applique avec un leader, je vais pas l'appliquer avec l'autre, parce que le chemin est propre à chacun. Toutefois, s'il y a une clé ou une piste qui est commune à chacun, c'est de revenir à ce qui constitue pleinement votre condition d'être humain. Le tangible et l'intangible. La matière, la conscience, la réalisation et l'intuition, le faire et l'être, l'alliance de toutes les intelligences, notamment celle du cœur, avec le rationnel. Et pour moi, le code de la porte, il est très simple. Le code pour obtenir cette fameuse clé qu'on insère dans la serrure, il est très simple et il tient en 2 verbes. Vouloir et s'autoriser. Là, en vous, au fond de vous, vous savez qui vous êtes et le résultat que vous voulez atteindre, voire émerger. Et j'ai aucun doute là-dessus. Qu'il s'agisse de vivre votre vie, prendre soin des êtres humains de votre entreprise, éviter les burn-out ou bien la charge mentale inutile, revoir le profit à outrance, le gaspillage de ressources vivantes, naturelles ou humaines, ramener du bonheur dans les choses simplement, vivre le travail comme il doit l'être. Pour moi, c'est permettre de vivre comme on le souhaite et pourquoi pas de manière épanouie, etc., etc. Vous détenez le code de cette porte. Vouloir et vous autoriser à percevoir, à sentir
à voir autrement. Et c'est très très simple, même si peut-être ça fait flipper. Éteignez la lumière, fermez les yeux, respirez. Et alors, votre corps se met en veille. Votre esprit se met en veille, afin de générer tout le système nécessaire pour vous permettre de ralentir vos ondes cérébrales, de ralentir la pensée active, la pensée rationnelle, pour que vous puissiez ressentir. Ressentir là, au fond de vous, vos réponses et les pistes. Vos pistes. Et je sais pas pourquoi on a peur de ça. On a peur d'aller en nous. Est-ce qu'on a peur de notre plein potentiel? De pas être capable de vivre, d'assumer ce plein potentiel? Ou peut-être qu'on a peur de se rendre compte qu'on est mauvais? Ou peut-être qu'on a peur de se rendre compte que jusqu'ici on avait tout faux? Mais tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. C'est que des projections. Elle est où la vérité absolue là-dedans? J'aime beaucoup cette citation de Marianne Williamson qui dit « C'est notre propre lumière qui nous effraie le plus ». Et je crois que c'est de ça qu'on a peur. De pas être à la hauteur de cette propre lumière, de vivre cette propre lumière. Et c'est là, avec cette propre lumière, une fois qu'on l'a captée, que le véritable chemin commence. Là, quand vous découvrez votre plein potentiel, celui que je vois de vous quand je vous regarde, et que j'adorerais que vous puissiez capter, intégrer, apprivoiser tout au long de la route. Là, quand vous percevez le résultat que vous souhaitez obtenir, ce nouveau monde, cette nouvelle manière d'être et faire, vous allez partir en randonnée avec dans votre sac à dos vos compétences, vos qualités, votre lampe frontale qui ajuste votre ego, votre boussole intérieure qui connaît la destination. Et en chemin, tel le héros en voyage, vous allez rencontrer des guides qui vous mettent face à votre miroir et vous accompagnent quelques pas. Vous serez confronté à des challenges et vous avez même avec vous de quoi appeler un ami ou respirer pour ressentir la solution. Vous connaissez la destination, vous connaissez les premiers pas. Avance sur ton chemin, car il n'existe que par ta marche. Et puis cette citation, elle est de Saint-Augustin, et je trouve qu'elle est tellement vraie, elle s'applique tellement à ces situations de chemin personnelles. Là où vous allez, d'autres y vont aussi. Vous pouvez vous allier, vous pouvez échanger, partager vos expériences, co-créer, co-cheminer, vous entraider. Mais chacun son propre chemin. Celui qui est juste pour lui, pour elle. Et ce qui fonctionne pour certains ne fonctionne pas pour d'autres. Chacun sa recette. Et oui, il y a certains ingrédients qui sont essentiels. Vouloir, s'autoriser, oser, s'interroger, communiquer, partager. Accepter de faire des pas variables, que le rythme, ça me fait rire parce que ça s'applique à moi, n'est pas celui que l'ego exige, ni le résultat, que perfection n'est plus possible, et que oui, on va se tromper parfois. Et d'accepter que les obstacles sont des détours dans la bonne direction. Se faire confiance. Faites-vous confiance. Respirez.
Rappelez-vous que cette respiration, c'est votre super pouvoir de leader conscient. La respiration, elle vous calme, elle vous recentre. Puis, fermez les yeux. En fermant les yeux, vous activez votre glande pinéale qui ouvre votre corps à la réception d'informations en provenance de votre intuition. Et couplé à la respiration, vos ondes cérébrales, elles vont ralentir, la mélatonine et la sérotonine, elle va se libérer, parce que d'habitude, c'est les hormones de stress qui se libèrent, adrénaline et cortisol. Et donc, une fois que la mélatonine et la sérotonine, elles se libèrent, votre énergie vitale, votre essence reprennent du service. Vous pouvez alors percevoir ce qui est juste à être ou à actionner maintenant. Donc, vous voyez, il n'y a pas de recette toute faite. Oui, vous pouvez lire des manuels de leadership spirituel et procéder aux exercices avec votre cerveau, parce qu'il a compris. Mais c'est pas ça qu'on attend du nouveau leader. On n'attend pas qu'il comprenne avec son cerveau et son mental et sa tête. On sait qu'il comprend, c'est pour ça qu'il est là, qu'il est devant nous pour nous montrer la voie et pour nous rassembler, pour nous proposer d'avancer avec lui, de le rejoindre. Mais pour qu'on ait envie de le suivre, on veut qu'elle incarne, car c'est comme ça qu'on suit, quand c'est dans le corps, la chair, incarnée dans la chair. Et donc c'est quand cette leader est aligné et cohérent et qui s'exprime à partir de cette place-là qu'on peut le suivre et s'engager avec. Plongez en vous. Apprenez à vous sentir et à être avec ces nouvelles sensations. Là, au fond de vous, un guide puissant est endormi. Et il est rempli de sagesse et d'un savoir ancestral. Réveillez-le, embrassez-le. Et je conclurai cet épisode sur une phrase que me répétait mon père quand j'étais ado. Valérie, si tu veux, tu peux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise, car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.